De retour à la 100e foire exposition d'Angers en direct sur Oxygène Radio avec différents intervenants et exposants. Et je retrouve un camarade, Jean-Marie Milon, bonjour. Bonjour Laurent. Quand je dis un camarade, c'est que vous connaissez bien la radio. Oui, j'aime ce média et puis j'aime me retrouver ici au micro d'Oxygène, évidemment, et avec vous Laurent. Avec une longue carrière de journaliste notamment, et puis là, une nouvelle carrière qui arrive, directeur du refuge de l'Arche. Eh oui, c'est une aventure un peu folle, mais j'ai la chance. Un bateau comme celui-ci ne se conduit jamais tout seul. Donc c'est le travail de toute une équipe. Et on est au service d'une cause qui a eu 50 ans, on en parlera tout à l'heure, qui a eu 50 ans il y a quelques jours. Donc oui, c'est une aventure totalement folle et je me disais qu'il fallait encore un dernier challenge professionnel avant peut-être de raccrocher les gants. Le refuge de l'Arche à Château-Gontier, évidemment, on en parle un petit peu. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'on y fait au refuge? Alors, ce que l'on y fait au refuge, c'est que l'on s'occupe de 1000 pensionnaires qui sont tous... alors, c'est une belle famille, hein, sur 23 hectares. C'est un endroit qui, comme je le disais, a été créé il y a 50 ans. C'est une association qui vient en aide aux animaux qui ont été victimes de la bêtise humaine. Alors, soit ils sont issus du trafic, ils sont détenus par des personnes qui n'ont pas la possibilité de s'en occuper. Ils proviennent des cirques, enfin, voilà, en tout cas, ils arrivent chez nous souvent cabossés et j'ai pour habitude de dire que lorsque nous tendons la patte aux animaux, eh bien, nous tendons aussi la main aux femmes et aux hommes puisque nous avons un chantier d'insertion de 19 places. Donc c'est un chantier d'insertion important qui a été le premier créé en Mayenne en 1994. On parle de refuge, pas de zoo? Alors évidemment, chez nous, effectivement, on parle de refuge et non de zoo puisque notre éthique n'est pas du tout la même. Chez nous, l'une des spécificités, eh bien, c'est que l'animal peut s'extraire du regard du visiteur. On réapprend, je pense, aux visiteurs à mesurer, à s'approprier le temps. Parce que quand un animal, vous n'allez pas le voir parce qu'il s'est extrait de votre regard, tout simplement parce qu'il fait chaud, parce qu'il fait froid, parce qu'il n'est pas de bonne humeur, comme chacun d'entre nous pouvons l'être, eh bien, quand vous revenez un petit peu plus tard dans votre promenade, là, vous allez l'apercevoir. Alors, on parle de ces animaux cabossés, mais alors ils sont nombreux, vous disiez 1000, il y a toute race? Alors oui, nous avons 120 espèces sur le refuge de l'Arche. C'est vrai que ce lieu, lorsqu'il a ouvert ses portes en 1974, eh bien, était unique en Europe. Il reste relativement unique en France, puisque vous l'avez très justement souligné, Laurent, ça n'est pas du tout la démarche d'un zoo. Donc nous faisons des sauvetages à la mesure de nos possibilités d'accueil. C'est-à-dire que là, récemment, nous avons accueilli 2 tigresses qui étaient des victimes collatérales de la guerre en Ukraine. Si malheureusement il y avait eu une proposition de 4 tigresses, ce n'était pas possible pour des raisons simplement d'espace. On va rester à l'Ukraine parce qu'il me semble que des panthères arrivent. Alors vous avez de très bonnes informations et je vous en félicite parce qu'effectivement l'objectif à très moyen terme, puisque c'est pour avant l'été, sans doute au mois de juin 2024, eh bien, c'est une panthère tachetée noire, donc une robe assez rare qui arrivera au refuge, qui vient d'Ukraine, et puis une autre panthère, il y a un mâle et une femelle. Alors pour l'instant ils ne sont pas encore sur le territoire mayennais, mais ça ne saurait tarder, nous avons préparé l'enclos qui les accueillera. Comment ça se passe? On vous demande de les accueillir, vous allez les chercher, dans quel sens ça va? Alors je vais rester sur l'exemple des panthères d'Ukraine, Magnolia et Uvalissa. Elles servaient à faire des photographies pour des touristes bien peu scrupuleux dans les rues de Kiev. Et dans un premier temps, parce que la démarche administrative a été assez longue, elle a duré 7 mois. Et l'idée a été de les exfiltrer d'Ukraine. Elles sont d'abord passées par la Pologne, au zoo de Poznan. On a aussi des coopérations avec des zoos. Et puis l'équipe du refuge est allée chercher ces 2 tigresses en Ukraine. Vous savez, on peut être sollicité par les douanes, on peut être sollicité par des particuliers, on peut être sollicité, c'est nouveau, par des circassiens qui cherchent à placer des animaux, puisque la loi va être rendue obligatoire en 2028 pour la non-exploitation d'un grand nombre d'animaux dans les cirques. Donc nos contacts et nos provenances sont extrêmement diverses, mais il y a toujours une tierce personne. Nous n'achetons jamais un seul animal, et il y a toujours une tierce personne qui nous appelle pour nous confier un animal. On parle d'une asso, évidemment ça se finance, on fête les 50 ans, j'imagine que le financement est important. D'où provient ce financement et comment ça fonctionne?
Alors le budget du refuge de l'Arche est de 2 millions d'euros, ce qui est une somme importante, à la fois parce que c'est un lieu qui tourne 7 jours sur 7, c'est comme une grande exploitation agricole, hein, et donc du coup les finances proviennent, et j'en profite pour remercier celles et ceux qui nous accompagnent de façon régulière, c'est-à-dire nos visiteurs. On a 55% de notre chiffre d'affaires qui vient des visiteurs. Paradoxalement, contrairement à ce qu'on me demande souvent, on a assez peu d'accompagnement de genre de subventions et d'argent public. Par contre, nous avons des relations avec toutes les grandes associations de protection animale. Je pense évidemment à la Fondation Brigitte Bardot, à 30 millions d'amis et à d'autres. Et du mécénat et prochainement un club de partenaires. Alors voilà, l'idée aujourd'hui, c'est de faire de ce... Je rappelle que le refuge de l'Arche est le premier site touristique de la Mayenne avec 85 000 visiteurs. Et l'idée, c'est d'en faire notre emblème commun. Et nous lançons un appel dès aujourd'hui pour une création en 2025, et j'en profite d'être dans un lieu important comme ce salon aujourd'hui pour rappeler que toutes les initiatives des acteurs économiques sont les bienvenues, pour une raison très simple, c'est que je pense que nous pouvons être une sorte de lieu de mise en valeur du savoir-faire, des savoir-faire, qui soient d'ailleurs mayennais, qui soient angevins, qui soient ligériens et même plus lointains. La saison démarre, parce que évidemment le refuge est ouvert toute l'année, mais j'imagine que là, à partir du mois de mai, on va commencer à avoir un petit peu de monde dans les allées du refuge. Quelles sont les nouveautés ? Alors, les nouveautés, étant donné l'année économique extrêmement complexe que nous avons passée, nous avons dû nous limiter à des rénovations. Mais quand je dis limiter, c'est d'ailleurs un mot qui n'est pas tout à fait juste, parce que nous avons revisité ce que nous appelons l'allée des oiseaux, grâce aussi à des dons. Nous allons très prochainement ouvrir une grande volière pour 12 macaques de Tonkéan que nous avons sauvés d'un zoo dans l'est de la France qui allait fermer ses portes. Et l'intérêt, peut-être pour le visiteur, et en tout cas pour les passionnés des primates, c'est que ces macaques de Tonkéan sont en tout point commun, en beaucoup plus petit avec les gorilles. Donc c'est un comportement très intéressant à observer. Et puis évidemment notre vivarium. Enfin voilà, il y a 120 espèces chez nous. Il y a de quoi passer une bonne journée. On va revenir un petit peu au fonctionnement, parce qu'on parle d'association avec du bénévolat, beaucoup de bénévoles. Comment se passe une journée complète au refuge ? Parce que ça ne se limite pas aux heures d'ouverture ? Ah non, du tout. Bien avant l'ouverture, l'ensemble des équipes, à la fois techniques, des soigneuses, le pôle administratif, bien évidemment, parce que tout ça est une grande entreprise. Nous fonctionnons comme une PME aujourd'hui, et avec donc le chantier d'insertion dont je parlais tout à l'heure, plus la vingtaine de salariés permanents. Donc tout se prépare pour qu'au moment de l'ouverture, ce soit à la fois, et je rends hommage ici à l'ensemble des équipes soigneuses notamment, mais aussi des équipes techniques qui préparent, qui vont entretenir les allées, les parcs, les loges, pour que ce soit le plus propre possible, à la fois pour le bien-être animal, mais également pour que le visiteur se sente bien dans ce parc de 23 hectares dont 97% est ombragé. Je le dis avec les températures que nous avons souvent l'été maintenant. On peut venir une fois, 2 fois, 3 fois dans l'année. Il y a toujours plein de choses à voir. Oui, il existe d'ailleurs des passes annuelles. Voilà. C'est tout à fait intéressant. Et puis je pense qu'effectivement, la visite ne doit pas se limiter à une seule journée. Je pense qu'on peut y revenir. Et puis, pour conclure, pour les 50 ans, 2 expositions à ne pas manquer. Oui, il y a les peintres un peu dans l'esprit, des peintres dans la rue que l'on connaît dans beaucoup de petits villages. Eh bien, les peintres sont venus préparer leur toile. Et puis là, en ce moment, c'est en exposition. Nous aurons un grand concert dont on reparlera sur Oxygène Radio autour des compteurs d'oiseaux. Voilà. Et puis il y a d'autres temps forts. Au fur et à mesure, on aura l'occasion de tenir informés nos fidèles visiteurs. Merci beaucoup Jean-Marie, et belle saison au refuge de l'Arche. 50 ans, c'est jeune en fait. Mais bien sûr que c'est jeune, vous savez comme moi ça. Merci. Allez, on marque une pause et on se retrouve évidemment durant tout ce week-end en direct de la 100e foire exposition d'Angers.